Artiste, rappeur, directeur du Redac que vous voyez ici présent et directeur artistique du label 99 Jollof for Life. Nous sommes les initiateurs du VSD Hip Hop. Voilà. Le VSD Hip Hop, on en est à la deuxième édition. Nous avons fait la première édition l'année dernière. Cette année, nous sommes à la deuxième édition du VSD Hip Hop. Ce concept est né après une tournée nationale qu'on a eu à organiser. On a organisé une tournée nationale, on a fait les 13 régions du Sénégal. Et partout où on est passé, on a eu à installer des bureaux des cultures urbaines. Voilà, on a appelé ces bureaux les réseaux des cultures urbaines. Donc ces 13 régions, il était question que chaque année, qu'on choisisse une période et qu'on les amène à Dakar, qu'on les rassemble tous. Et c'est ce que vous voyez dehors. Actuellement, il y a 6 régions qui sont là pour l'instant. Les autres sont en route. Vous voyez qu'on a accusé un retard parce qu'encore hier, on était en train de se demander est-ce qu'on allait faire le VSD. Parce que les sponsors n'ont pas répondu. Nos partenaires nous disent que vous êtes subventionnés à hauteur de temps, mais l'argent n'est pas disponible parce qu'il y a des problèmes de trésorerie au Trésor. Donc, à l'heure actuelle, hier, à part une bonne volonté qui nous a envoyé une somme de 1 million, il n'y avait rien du tout ici présent pour un budget de 39 millions. Donc, on a rencontré tardivement hier M. le ministre, Abdou Latif, qui s'est engagé à prendre en charge la sono, parce qu'il y a eu le problème de la sonorisation 3 jours. Ils nous ont octroyé le son et lumière, mais il y a des frais qui vont avec, parce qu'il faut prendre en charge le transport, les techniciens, les personnes qui vont passer la nuit, etc. Donc il était aussi question de sortir une somme qu'on n'en avait pas. Donc quand on a rencontré M. le ministre hier, il s'est engagé avec le ministère de la Culture à trouver les fonds pour justement nous assurer la logistique. Donc hier, on n'avait que la logistique et justement c'est 1 million dont on parlait. On a été obligé d'appeler certains membres dans les régions pour leur dire on n'a pas la possibilité de prendre en charge tout le monde. Donc on va en prendre juste quelques-uns. Et justement, ce sont ces quelques-uns qui sont présents. La seule bonne nouvelle qu'on a eue hier, c'est qu'on a fait jouer nos relations et on a eu la direction commerciale de Orange, qui eux aussi ont mis 3 millions sur la table pour prendre en charge le village, l'hébergement, le transport, voilà, l'hébergement, le transport et la restauration de ceux de ceux qui nous viennent des régions. Voilà. Donc pour une somme de 3 millions. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de continuer à faire le yo-yo. Donc actuellement, on est en train d'appeler nos amis footballeurs, basketteurs qui sont à l'international en leur disant voici notre topo, les sponsors tardent à venir, on a des problèmes et certains commencent à nous envoyer des 500 000 francs par-ci, 300 000 francs par-là pour essayer de pallier à ça. Juste pour vous dire que ça fait quand même 6 mois. Ça fait 6 mois qu'on a envoyé les dossiers de partenariat, les demandes de sponsoring, les lettres. Mais on se rend compte qu'ici au Sénégal, les gens ne respectent pas trop la culture en général. La culture en général. Pourquoi on a tenu à faire ce point de presse dans ce lieu-là? Ce lieu-là, c'était un lieu vraiment délabré, où il n'y avait rien. Avec la vision du directeur, M. Balandiaï, qui nous a donné les 2 espaces qu'on occupe justement avec la structure KFH de Gassira Diagne et Docta, voilà ce qu'on a réussi à faire, avec aussi l'appui du Fonds de développement des cultures urbaines. Je tiens à signaler que le Fonds de développement des cultures urbaines aussi nous a donné une subvention, mais qui n'est pas disponible. Donc, qui nous dit qu'il sera disponible après le VSD. On ne sait pas quand, parce que justement, il y a des problèmes de trésorerie. Mais on essaie de se battre. Et ce qui fait mal, c'est que c'est à l'international qu'on est le plus souvent soutenu que sur le plan national. C'est à l'international. Je tiens à remercier quelqu'un comme le directeur Sherba. Je n'ai jamais rencontré ce monsieur. On s'est juste parlé au téléphone. Qui a appris nos soucis de trésorerie pour ce festival et qui nous a envoyé hier une personne qui nous a amené 1 million.
C'est grâce à ça qu'on a un peu tenu et qu'on a dit qu'on va essayer de forcer, de faire, d'appeler aussi nos grands à nous, nos amis, sportifs, etc., les connaissances. Et c'est comme ça qu'on a réussi aussi à toucher Madame Awagnan, directrice marketing de Orange, qui elle aussi a en interne essayé de tout faire pour qu'on ait aussi cette somme-là pour pouvoir faire venir ces jeunes. On a 140 jeunes qui doivent venir des régions pour eux aussi montrer qu'est-ce qui se fait en matière de culture urbaine. Qu'est-ce qu'il y a en matière de culture urbaine à Matam, à Kédougou, à Sédhiou, Saint-Louis, Louga, Matam, Kaffrine, Kaolack, Thiès. Pour eux aussi qu'ils nous fassent le bilan. Voilà les home studios, voilà les structures, voilà les festivals, voilà ceux qui ont sorti un album, etc., etc. Qu'on puisse au moins savoir ce qui se fait aussi de bien en matière de culture urbaine dans les régions. C'est vraiment l'esprit du VSD, d'où ce village que vous voyez à l'extérieur. Mais nos problèmes de trésorerie ont fait que certains ont été contactés justement ce matin en leur disant voilà la somme, vous pouvez prendre une voiture, vous pouvez quitter, on peut vous assurer votre transport, votre hébergement, etc. Et c'est là où on en est. Bon, chaque soir il y aura un grand concert, certains artistes aussi ils comprennent les problèmes de trésorerie qu'on a, mais d'autres aussi nous ont imposé un cachet qu'on n'avait pas, donc du coup on a annulé pas mal d'artistes. Mais la crème quand même du mouvement hip-hop est là. Les grands frères sont là, à l'image de Degeti, à l'image de Krouman, à l'image du grand frère Matador qui est malade mais qui tient à venir avec sa structure. Je tenais aussi à dire qu'on n'a pas fait ça seul. On est en partenariat avec, aujourd'hui il y a Alamine qui est là, qui est dans le staff, qui représente la structure Djigiraï. Il y a Omar Ben Khattab qui représente la structure de Matador justement, Africulture urbaine. Il y a Momo avec sa structure, tout ce qui est communication, les spots que vous voyez, c'est eux qui l'ont fait. Il y a les DJ Paul avec leur structure Didi Record. Il y a les Isap et Obi de Loudoul Rap Galsen Bogognou. Donc il y a pas mal de structures. Maman Faye est là, oui Management, voilà, qui nous aide aussi pas mal sur le plan administratif et pour les formations qu'on va dérouler. La satisfaction aussi, c'est qu'on a pas mal de jeunes qui se sont inscrits pour la formation en écriture de projet. Donc aujourd'hui, pas mal de jeunes vont être renforcés parce que certains d'entre eux ont eu déjà à faire des formations à la MCU avec Africulture urbaine, avec J-Hip-Hop de Malal. Je tiens aussi à signaler que Malal aussi, J-Hip-Hop est en train d'activer son réseau, d'appeler pas mal de directeurs en leur disant comment vous pouvez laisser un festival comme ça, qui aujourd'hui aussi est en train d'essayer de nous régler le problème de trésorerie. Donc, toutes ces personnes qui vont être formées pourront aussi justement aider les associations hip-hop et les groupes hip-hop à pouvoir rédiger des projets, à pouvoir se structurer. Et c'est vraiment aussi ce côté positif. Donc, les ateliers sont vraiment pleins. Les ateliers DJ, ateliers graphes, ateliers de danse. Les ateliers aussi en renforcement en écriture de projet.